Bon matin, la Naudière. Comment allez-vous en ce beau nombril du mois? Ben oui, c'est le nombril de semaine, c'est le nombril du mois. On est déjà rendu au 15 octobre. Bien oui, mais on est chanceux parce qu'il fait super beau. J'espère que vous en avez profité là, durant cette longue fin de semaine. Bien oui, je vous parle de la fin de semaine parce que nous, on n'était pas là lundi, hein? On s'est pas vu. Alors, j'ai des choses à vous parler concernant justement cette belle fin de semaine qu'on a eue avec du super soleil. J'espère que vous en avez profité. Mais en parlant de soleil, j'ai comme l'impression, moi, que ça va durer encore un petit peu plus longtemps. On va aller voir tout de suite avec Louise, là, qui est à l'extérieur. Louise, c'est vrai qu'il va faire beau, là, pour les prochains jours encore? Ben oui, Danny, le soleil est encore au rendez-vous. Pas mal toute la semaine encore cette semaine, là. Il va faire soleil. La pluie, ça devrait être plus long la semaine prochaine, mais à date, il nous annonce pas de pluie. Des temps plus froids et beaucoup de vent. Oui, hein? Encore le vent, là, il nous lâche pas, lui. Lui est toujours au rendez-vous comme le soleil, mais il faudrait qu'il s'absente un peu, là. Mais je te dirais qu'il n'a pas vanté tant que ça, je pense, en fin de semaine, hein? Non, en fin de semaine, il n'a pas venté gros, mais aujourd'hui et cette nuit, oh, ça ventait. Oh, je le sais, je me suis levé ce matin pour sortir le chien dehors. Puis, regarde, tu vois, j'ai perdu ma moumoute. Oh. J'ai perdu... C'était très venteux, j'avais tous les cheveux d'en face. Ça, je peux te le dire. Oui, merci beaucoup. On se reparle à peu près dans une dizaine de minutes pour tous les détails météo. À tantôt, Danny. À tantôt. Eh bien, on a une très, très belle émission pour vous aujourd'hui parce que justement, en parlant de cheveux, en parlant de beauté, eh bien, je reçois vers les 9h20 Karine Provencher de chez Jean Coutu qui vient nous parler de coffrets spéciaux. Ouais, les coffrets de Lise Wattier. Mais là, entre vous et moi, là, c'est peut-être des beaux cadeaux de Noël, mais on le dira pas fort. Je sais, Noël, c'est loin, mais il faut se préparer d'avance. Oui, oui, il faut se préparer d'avance. Puis à 9h50, eh bien, je popote avec Annie de Source de Vie. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un pain de viande. Oui, on fait un pain de viande ensemble. Vous allez voir, c'est super facile, ça coûte pas trop cher, puis il est super bon. Alors, tout ça aujourd'hui à l'émission, bien sûr, mais là, pour l'instant, c'est quoi? C'est vos nouvelles régionales. Eh bien, du côté des nouvelles, on parle de camionnage aujourd'hui avec le Bloc québécois qui est appuyé de plusieurs acteurs du milieu du camionnage. On tire la sonnette d'alarme. Bien, il faut agir pour protéger la sécurité de nos routes. Parce que vous savez que depuis quelques mois, bien, des voix s'élèvent contre une pratique inquiétante qu'on appelle des chauffeurs au rabais. Mais en clair, ce sont des conducteurs peu formés, souvent mal encadrés, qui se retrouvent au volant de camions en mauvais état, dans des conditions qui mettent tout le monde en danger. Eh bien, le député Gabriel Sainte-Marie de Joliette-Manawan insiste sur le fait que de conduire un poids lourd, c'est pas une improvisation. Alors, il demande donc au ministre des Transports de mettre fin à cette situation, notamment en interdisant aux travailleurs temporaires d'agir comme des chauffeurs incorporés. Bien, l'idée, c'est de leur offrir un vrai encadrement avec des responsabilités claires pour les employeurs. Et le Bloc québécois propose aussi un audit automatique pour les nouvelles entreprises de camionnage sans employés ni camions. Et oui, il souhaite que les donneurs d'ouvrages soient tenus responsables aussi des impôts impayés par les transporteurs fautifs. Alors, c'est quoi ou pourquoi un audit automatique? Bien, parce que depuis quelques années, l'industrie du camionnage fait face à des pratiques frauduleuses ou de contournement fiscal. Eh bien, certains entrepreneurs créent de fausses compagnies de camionnage, souvent sans employés ni camions réels, dans le but, premièrement, d'éviter de payer les impôts et cotisations, et aussi de faire de la sous-traitance fictive pour réduire les coûts salariaux et contourner les règles du travail. Eh bien, ces entreprises servent parfois de coquilles vides, permettant à de plus gros donneurs d'ouvrages, comme des courtiers ou des transporteurs principaux, de se déresponsabiliser tout en profitant de la main-d'œuvre à moindre coût. Alors, voici une liste de 10 demandes du Bloc québécois qu'ils ont fait au ministre des Transports. Premièrement, que le ministre des Transports ouvre une enquête officielle sur l'exploitation des chauffeurs dans le secteur du camionnage au Canada.
éliminer le droit pour les immigrants temporaires de travailler comme chauffeurs incorporés dans ce secteur, en les limitant au statut de salariés uniquement. Mettre en place un audit automatique, comme je le disais, concernant les entreprises de camionnage sans employés ni camions dans les 18 mois suivant leur création. Tenir les donneurs d'ouvrage responsables des impayés d'impôts et de cotisations au régime d'assurance sociale par les transporteurs. Mettre en place une base de données partagée regroupant les infractions, les codes de sécurité et les amendes impayées dans le secteur du camionnage, accessible aux contrôleurs routiers et aux forces de l'ordre. Créer un registre pan-canadien des assurances en vigueur, consultable par les contrôleurs routiers, policiers et remorqueurs. Établir également un registre public des entreprises fautives dans le domaine du camionnage. Créer un programme de certification des employeurs pour avoir droit d'utiliser les travailleurs étrangers temporaires dans le secteur du camionnage. Modifier le règlement pour les heures de service des conducteurs de véhicules utilitaires pour autoriser les contrôleurs routiers à mettre hors service un véhicule lorsque le permis de conduire présenté ne correspond pas à la dispositif de consignation électronique. Et finalement, rendre obligatoire l'émission du T4A pour les entreprises sans employés évoluant dans le secteur du camionnage. Et bien, en terminant, au Québec, les décès liés au poids lourd ont bondi de 35 % en un an. Et avec l'hiver qui approche, l'inquiétude grandit. Le message du Bloc québécois est donc clair. Ottawa doit bouger et vite. Il en va de la sécurité de tous. Je vous rappelle que depuis vendredi et ce jusqu'à demain jeudi, les policiers sont beaucoup plus présents sur les routes du Québec. Tous les services de police, avec l'aide des contrôleurs routiers de la SAQ, intensifient leur intervention dans le cadre d'une opération spéciale. L'objectif, c'est de réduire les distractions au volant et les comportements imprudents. Une attention particulière sera portée aux véhicules lourds et plusieurs contrôles sont prévus également. En parallèle, la SAQ poursuit sa campagne. Bien se conduire sur la route, c'est juste la base. Avec des vidéos qui seront diffusées sur TikTok pour sensibiliser les jeunes conducteurs. Et bien sûr aussi l'humoriste Catherine Levac continue de prêter sa voix à la campagne La sécurité routière, j'embarque, qui invite également les automobilistes à adopter leur conduite, surtout dans les milieux de vie. Parmi les comportements ciblés, premièrement, ne pas respecter les arrêts, les feux rouges ou la signalisation des autobus scolaires, c'est important ça. Suivre de trop près, faire des dépassements interdits ou encore utiliser bien sûr son cellulaire au volant. Bref, tout ce qui peut mettre en danger les autres et soi-même. Quelle surprise la semaine passée d'entendre qu'un membre des Gitans de Sherbrooke, un club de motards associé aux Hells Angels, se présentait comme candidat au poste de conseiller municipal à Cookshire-Eaton en Estrie. C'est pas le seul. Un visage bien connu dans le monde des motards. Pascal Paco Bergeron a surpris bien des gens en annonçant sa candidature à la mairie de Mandeville. Membre du groupe Les Destroyers de Saint-Émilie de l'Énergie, il est l'un des 3 candidats en lice pour diriger cette charmante petite municipalité de 2500 habitants. Sur les réseaux sociaux, M. Bergeron affiche fièrement ses couleurs, notamment en portant le chandail de la célèbre Fun Run des Hells Angels. Il a même déposé sa candidature en incluant son surnom, ce qui n'est pas passé inaperçu. Mais attention, selon ses propres mots, sa démarche n'a rien de vraiment sérieux. Il compare sa plateforme à celle du parti Rhinocéros, évoquant une volonté de remplacer les électeurs déçus des partis traditionnels. Il a d'ailleurs annoncé qu'il retirait sa candidature, laissant le choix final aux citoyens. Après vérification sur le site Internet de la municipalité, son nom y figure toujours comme candidat au poste de maire. Du côté des autorités, on assure qu'il n'y a pas de stratégie des Hells Angels pour infiltrer la politique municipale. Et même si cette candidature a soulevé des questions, elle rappelle que légalement, rien n'empêche un citoyen de se présenter aux élections, tant que les règles sont respectées. Près d'un Québécois sur 2 pense que le gouvernement n'en fait pas assez pour les ados.
C'est ce que révèle un sondage léger commandé par le regroupement des maisons des jeunes du Québec à l'occasion de la 28e semaine des maisons des jeunes. Le directeur du regroupement, Nicolas Legault, le dit sans détour. Les adolescents sont souvent les plus grands oubliés des plateformes électorales. Il déplore que les actions du gouvernement se limitent trop souvent au système scolaire, sans réels engagements à long terme. Eh bien, parmi les priorités pointées par les répondants, il y a la prévention de l'intimidation, le soutien à la réussite éducative et le bien-être physique et mental des jeunes. Et dans la Maison des jeunes, ces enjeux sont bien réels. Les intervenants s'inquiètent de la montée des discours masculinistes, du manque de professionnels dans les écoles et aussi de l'éco-anxiété qui touche de plus en plus les ados. Autre constat, même si beaucoup de gens trouvent que le gouvernement n'en fait pas assez, peu prennent en compte les engagements envers les ados au moment de voter. Le regroupement espère que les partis politiques vont enfin placer les jeunes au cœur de leurs priorités. La semaine dernière, je vous mentionnais que le 17 octobre, c'est la nuit des sans-abri. Du côté de Rawdon, la population est également invitée à se rassembler à la place Rawdon pour souligner la 36e nuit des sans-abri sous le thème « La solidarité pour plus de dignité ». L'événement qui se déroulera de 18h à 23h vise à sensibiliser la communauté à la réalité de l'itinérance et à encourager l'engagement citoyen. Au programme, il y aura distribution de soupe et de pâtisserie, des prestations musicales, la projection d'un vidéo de sensibilisation aussi, ainsi qu'un feu de joie pour favoriser les échanges. Des activités seront également proposées aux enfants, notamment du maquillage offert par la Maison des jeunes. Plusieurs organismes locaux seront présents pour informer et dialoguer avec les participants. L'événement est gratuit et ouvert à tous et il s'inscrit dans une démarche collective visant à promouvoir la dignité et le respect des personnes en situation d'itinérance. Toujours du côté de Rawdon, prenez ça en note, le 1er novembre prochain de 10h à 15h, on attend les petits et grands pour la 2e édition de La Marmite. L'événement se passe sur le site de Forêt aux Cascades. Une journée remplie d'animation, de découvertes et de douceur dans un décor enchanteur. Cet événement s'adresse principalement aux jeunes familles avec des enfants de 0 à 10 ans, qui est une belle occasion de fêter l'Halloween en plein air au cœur de la forêt. Alors, n'oubliez pas d'apporter vos costumes. Au programme, il y aura spectacle, animaux à câliner, tour de tracteur, jeux gonflables et même des sacs de bonbons qui seront offerts à chaque enfant. Vous pouvez réserver votre place et c'est ce qui est conseillé en allant sur le site Internet qui est affiché à l'écran. Alors voilà, c'est ce qui complète vos actualités, la première partie de vos actualités en ce beau 15 octobre 2025. On s'en va tout de suite du côté de la météo avec Louise pour entendre tous les détails de ce qui s'en vient les prochains jours. Oui, pour la météo, aujourd'hui, nous avons du soleil toute la journée. Comme je vous disais tantôt, du vent, il y en a en masse pour toute la journée et même la soirée. Ce matin, nous avons un beau 5 degrés. C'est un peu froid, on dit, mais c'est les températures normales pour la saison auquel on est rendu. Cet après-midi, nous allons avoir 10 degrés, mais avec le vent, ça va être un temps ressenti de 7 degrés. C'est pas chaud, 7 degrés, là. Fait qu'il faut s'habiller chaudement, mais le vent va peut-être diminuer ce soir, mais on en a encore. Il va être moins élevé. Les rafales de vent vont être moins élevées ce soir. Pour ce soir, on annonce une belle température aussi de 7 degrés. Tu sais, 7 degrés là, dans la soirée, c'est quand même bien, là, parce qu'on est rendu quand même au mois d'octobre. Puis comme Danny disait tantôt, on est la mi-octobre. Fait que c'est normal, on tombe dans les températures normales. Pour ce soir, puis la nuit 3 degrés. Ça, c'est pas chaud, par exemple, 3 degrés pour la nuit, mais il faut aussi faire, il y en a qui vont partir le petit foyer, fait qu'ils vont bien dormir avec 3 degrés. N'oubliez pas, comme je vous disais la semaine passée, pas l'année passée, la semaine passée, les cheminées, il faut faire attention. Et puis, jeudi, demain dans la journée, nous allons avoir dans toute la journée du vent, mais moins élevé qu'aujourd'hui. 11 degrés dans l'après-midi. Le matin, comme 3 degrés, la nuit, c'est 3 degrés en se levant demain matin. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir un risque de gel au sol. Il faut faire attention le matin quand on part en voiture, il faut être très prudent.
pour les voitures le matin. Dans l'après-midi, 11 degrés. Le soir, on va tomber à 7 degrés aussi. Ça va être la même chose. Mais dans la nuit, 1 degré. On va dire comme la chanson que les gens chantaient dans le temps. Coller, coller, parce que là, à 1 degré, il faut se coller pour avoir plus chaud. Fait que pour aujourd'hui, ça va être ça. Puis vendredi, on devrait avoir du soleil. Fait que ça devrait être pas si pire. Moi, je vais vous la parler aussi, comme Dany disait tantôt, la nuit des sans-abri. La nuit des sans-abri, ne pas oublier aussi qu'il va se passer aussi à Saint-Gabriel. Il va en avoir un, le 17. C'est la nuit des sans-abri. C'est la 36e édition des Nuits sans-abri. Ici, ça va se faire à 147 rue Beau-Soleil. Ça se fait à la Source de Vie. Je pense que la plupart des gens connaissent toute la Source de Vie. Hein? Fait que vous pouvez, mettons, aller à la Source de Vie. Il va y avoir des activités le soir aussi à la Source de Vie. Il va y avoir... Puis c'est gratuit, hein? Il faut être solidaire avec les gens qui sont sans abri. Parce que, comme je vous disais là tantôt, 1 degré la nuit, là, c'est pas chaud pour nous, mais imaginez-vous les gens qui sont à l'extérieur. Les autres, c'est encore bien moins chaud que nous. Si on est capable de donner des dons ici, à Saint-Gabriel, on peut le donner, mais pas aller les voler, hein? Il y a des gens qui vont faire des tutos puis aller en voler du stock. Mais ça donne absolument rien. Parce que ça, on donne ça, nous, pour nos sans-abri qui en ont vraiment besoin. Dans ce temps-là, on trouve ça plate. C'est sûr qu'il y a des caméras de surveillance pour surveiller tout ça. Mais, Colin de Bin, hein? Pas parler mal, là, mais laissez donc le stock que les gens, puis des choses que les gens amènent. Laissez-les donc là. On en a besoin pour nos sans-abri. Hein? À tantôt. On passe à Dany. Merci beaucoup, Louise. Puis tu as entièrement raison parce que les gens vont porter des produits à source de vie justement pour qu'ils puissent les revendre, pour prendre cet argent-là, pour nourrir les gens qui en ont besoin. Et il y en a qui ont quand même du culot d'aller voler le stock qui est là pour le revendre, faire eux-mêmes des sous avec ça. Pensez aux sans-abri, pensez à ceux qui mangent pas à leur faim, comme vous et moi. Alors, c'est à y passer. Merci Louise. Très belle semaine d'ensoleillé. Hey, non, mais c'est-tu pas assez beau? Du beau temps comme ça, avec des degrés 10, 12, 13 là, au mois d'octobre. Hey, ça se prend bien. Laissez-moi vous le dire. Alors, profitez-en pour terminer là, l'extérieur de la maison, s'assurer que tout est beau pour l'hiver. Nous, on va s'arrêter le temps d'une pause. Et au retour, bien, je reçois Karine Provencher de chez Jean Coutu qui vient de nous parler des produits de beauté. Restez là. Nous sommes de retour à Bon Matin, Lanaudière, avec notre spécialiste beauté, Karine Provencher. Allô? Allô? Ça va bien? Oui, ça va bien. Et toi? Super bien. Écoute, tu nous as apporté plein de cadeaux comme ça, là. Hey, c'est le fun. Puis là, moi, ce que j'aime, c'est qu'on parle de Noël. Oui, on parle de... Non, mais c'est des belles idées de cadeaux pour Noël, ça. Hein? Oui. Alors, c'est quoi tu nous as apporté exactement? C'est des coffrets de Lise Wattier. Ça se peut-tu? Oui, ben j'en ai amené une partie. Une partie seulement? Une partie. Parce que la table n'était pas assez grande. Non, elle n'est pas assez grande. Même là, il manque un petit peu de place. OK. Qu'est-ce qu'on a? Fait que dans le fond, j'ai amené ces eaux de toilette avec les crèmes et puis des petits formats de sacoche, on peut dire. OK. Ces collections, maquillage, nettoyage. Fait que c'est ça que j'ai amené, puis je vais pouvoir vous les présenter. Présente-nous plus ça, en ma chère. détail. Présente-nous ça. C'est quoi tous ces beaux coffrets-là? Là? Ça, je vais aller faire un dernier. Oh, tu fais un dernier coffret? On parle avec quoi? Oui, celui-là. Attends, je vais le montrer ici à la caméra, si on peut le voir ici. Ouais, on le voit bien. Pas-tu le dessin? Oui, ben, un peu. Me l'ouvre là. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Ça, dans le fond, c'est le trio nettoyage. OK. Pour le visage. Ça, c'est un de mes... ben, j'ai plusieurs coups de cœur, mais ça en est un. Ça, c'est un trio nettoyage. Oui, dans le fond, vous avez la mousse nettoyante, vous avez l'huile démaquillante, OK. puis le tonique pétale de rose. Les toniques pétales de rose? C'est super hydratant, puis il sent super bon. J'imagine que ça sent les roses. Mais ça sent pas fort. Tu sais, c'est vraiment doux, mais ça sent super bon. Fait que ça, dans le fond, ce coffret-là, c'est idéal pour, comme on parlait la dernière fois, une routine de nettoyage. Ouais. Donc, on y va avec l'huile démaquillante.
Puis ensuite, on y va avec la mousse démaquillante pour faire un double nettoyage. Pourquoi un double nettoyage? Parce que quand on démaquille avec une huile, avec la mousse, ensuite, ça permet d'enlever tous les restants de résidus qui restent sur la peau. OK. Parce que si on ne fait pas le double, il peut en rester. Là. Oui, quand même. OK. Il ne reste pas nécessairement du maquillage, mais des petites particules sur le visage. OK. Et puis, avec cette mousse-là, elle est super hydratante. Fait qu'on a la peau... Lisse? Non? Pas lisse, mais on a la peau douce, c'est hydratant, ça ne tiraille pas. C'est vraiment... Ça peut-tu aider au rajeunissement de la peau? Ben, un nettoyage, ça l'aide toujours. Ah, OK. Pour le Moi, je connais pas rajeunissement bien de ça. la Hein? peau, hein? Je me maquille pas très souvent, je peux te le dire tout de suite. Même si tu ne maquilles pas, c'est bon nettoyage. C'est vrai, hein? Oui. OK. Puis l'autre, là, qu'il y avait là-dedans, là, qui est le gelé tonique, là. Ça, on met ça après. OK. Ça va hydrater aussi. Puis après ça, on peut mettre notre crème de jour ou de soir. OK, fait que tu peux t'en servir soit le matin ou soit le soir ou les deux fois? Les deux, matin et soir, oui. OK. Puis Mais ça, comme toi, si tu ne te maquilles pas, ben non. Ça serait plus le soir? ça serait plus ce soir. Oui. Moi, pour enlever Sans démaquillant. Sans démaquillant. Oui, effectivement. Parce que je veux pas perdre mon... Comment vous appelez ça, du eyeliner? Je sais pas trop, Non, c'est ça. OK. Ensuite, on a des coffrets maquillage. Dans le fond, vous avez... Je ne sais pas trop. Oui, vas-y donc. On va le montrer ici. Dans le fond, on a une patch pour les yeux, un crayon pour contour des yeux. OK. On a le portfolio, qui est très, très populaire pour soit cacher les cernes, cacher les petits boutons. Le portfolio, c'est ce qu'on voit avec les couleurs? Oui, c'est tout exact. ça? Oui. C'est ce qu'on voit ici avec les couleurs? Oui. Là? Ça, c'est le portfolio. OK. Oui. Super. On a un mascara et un rouge à lèvres. Donc, c'est Fait que tout un ça, petit kit de départ pratique. Là. Puis c'est pas très dispendieux non plus. Hein? Non. C'est-tu vraiment Ça, le prix, ça? Oui, c'est ça. 59 $? Oui. Wow. OK. Oui, non, ça fait beaucoup de sens. Ensuite, qu'est-ce que tu as à nous présenter? Ensuite, on a, c'est sa nouvelle collection de Noël. Ah oui? Oui. C'est tout récent de cette année, ça? Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a une belle palette avec des couleurs. Les couleurs sont très, très pigmentées. OK. Puis on a un quatuor de fard à joues avec un illuminateur, puis pour faire du contouring. OK. Moi, je pose une question bien ridicule. Là. Non, Quelqu'un qui s'achète quelque chose comme ça, Oui. ça dure-tu longtemps, ça? Oui. Comment ça peut durer de temps, à peu près? Là? Mettons, tu te maquilles à tous les jours, là. Mettons. Là. Ça dure, je peux pas te dire combien de temps, mais ça dure... Des mois? Oui, oui. Ça dure des mois? OK. Oui, c'est... Fait que ça, on appelle ça, comment est-ce qu'on appelle ça? La collection Prisma. Prisma Donna. Oui. OK, merveilleux. Oui, super belle collection. Puis ensuite, on a des petits formats pour les yeux. Dans le fond, c'est des ombres à paupières liquides pour les yeux et ça vient avec le nouveau mascara vegan OK. qui est sorti cet automne. OK. Ça, c'est toute la collection Lise Wattier, là. Tout au complet. Ben, oui, bien ça, c'est une partie parce qu'il y a plusieurs autres couleurs, mais pour les coffrets de Noël, OK. ils ont mis Ah non, ces mais couleurs-là. Quelle belle idée de Oui. cadeau, quand même, là. OK. Puis, ensuite, pour les parfums aux toilettes, Ça, c'est les grosses boîtes, là. ça, c'est les grosses boîtes. OK. Donc, on a, évidemment, On va son le montrer, incontournable neige, ça. Ouais. très, très populaire. OK. Ça, je ne les ai pas toutes amenées, mais on a plusieurs autres formats, là, OK. avec différents produits dedans. Toujours OK. dans la collection neige. Là, ce que tu nous as apporté ce matin, là, c'est les trois la même chose, là. Dans le sens que des produits différents, mais on a, exemple, ça ici qui est... Le voile parfumé, c'est ça. Ça, c'est quoi? C'est comme une crème pour le corps. Une crème pour le corps. Ouais. On a son parfum neige. Oui. Puis ici... Un petit format de sacoche. Pour le parfum neige Oui. aussi. Oui, exact. OK. Puis ça, j'imagine, dans les différentes boîtes, c'est différents parfums, c'est tout ça? Oui, J'imagine qu'il y a différentes notes dans ces parfums-là. exact. C'est quoi exactement? Donc, tu peux nous en parler? neige, on va y aller, c'est vraiment dans la gamme très florale. OK. Donc, on parle de muguet, de jasmin, fleurs d'oranger. OK. Fait que c'est très floral. Ça, c'est pour le blanc, là. Oui, dans la- exact. Celui-là ici, c'est quoi le mauve? Ça, c'est désirable. Ça aussi, c'est floral, avec un petit peu de fruité, je vous dirais. OK. Donc, pomme,
Magnolia, muguet, fruits des champs. Ça, c'est pour celui-là ici. Oui. Puis le dernier qu'on a, c'est blanc et bleu. Oh, C'est beau, bleu. Ça, c'est azur. Azur, Lui, c'est vraiment côté agrumes. OK. Donc, sa principale note, c'est la bergamote. La bergamote. Oui, c'est comme un citron. Dans la gamme des citrons, OK. mais c'est pas comestible. C'est pas comestible. Non, OK. c'est ça. Avec de la pomme aussi, du thé. Du thé là-dedans. Oui, OK. exact. Puis là, je vois, on en a un dernier ici qu'on ne peut pas présenter à l'écran. Là. Non. Mais celui-là, c'était quoi, ça? C'est vent du sud. Vent du sud. C'est OK. celui qui est vert. Oui, c'est ça. On ne vous le présente pas parce que vous voyez au travers. On va au travers, il est Il est vert. vert. Lui, c'est un fruité, donc il y a des notes d'abricot, vanille, kiwi, mandarine. Un petit bijou. Mais t'es sûr que ça se boit pas, ça? Là? Moi, il me semble que je Non. le boirais plus que... Non, ça se boit pas, mais ça se porte très bien, par exemple. OK. Puis je vois que c'est pas si dispendieux que ça non plus. Non. 90 Oui. Ça a bien de Oui. l'allure pour Oui. ces boîtiers-là. Oui, Écoute, exact. c'est tout le temps qu'on a, Karine. Hey, ça passe vite, hein? Oui, il manquait du temps encore. Il manquait du temps, encore comme il manquait de l'espace à la table. Eh Fait oui. que donc, vous avez des très belles idées de cadeaux. Oui. Hein, ça peut être des cadeaux d'anniversaire, comme ça peut être des beaux cadeaux de Noël. C'est pas si cher que ça. On trouve ça chez Jean Coutu. Oui. Puis si vous avez besoin d'aide avec tout ça, bien, Karine est là chez Jean Coutu pour vous aider. Tout à fait. Merci, Karine. Ben, merci à toi. Ça fait plaisir. Et nous, on s'arrête le temps d'une pause et au retour, ben, l'émission se poursuit avec d'autres nouvelles puis d'autres choses. On papote là, vers les 9h50. Restez là. Nous sommes de retour à Bon Matin la Naudière. Il est exactement 9h30. Merci beaucoup d'être là à la maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Il fait beau, il fait pas chaud, il fait fret. Mais c'est pas grave, c'est l'automne. Les couleurs sont belles. Hein, Louise? Pas vrai? Oui, les couleurs sont encore très belles, mon cher Danny. Et en plus, nous avons du soleil. C'est sûr que les fermiers aimeraient ça avoir de l'eau, mais ça va venir, inquiétez-vous pas. Je vous le souhaite en tout cas, parce que là, pas d'eau, là. Même le fleuve, il est beau. Le fleuve, là, Saint-Laurent, il est très bas. Fait qu'il faut faire attention sur l'eau, là. On veut pas manquer d'eau, hein. Fait qu'il faut qu'il y ait un petit peu de pluie, mais moi, je vous annonce encore du soleil pour la journée. Effectivement, puis je sais pas, tu parles du fleuve qui est très, très bas. Tu as sûrement entendu parler qu'ils vont ouvrir les vannes à quelque part pour faire remonter l'eau dans le fleuve. Je sais pas si tu as entendu parler de ça. Non, moi, je n'ai pas entendu parler. Toi, tu en as entendu parler? Oui, c'est ce que j'ai entendu dernièrement. Il faudrait que je vérifie le plus en profondeur, mais ils vont ouvrir les vannes à quelque part, là, puis ça va donner un peu plus d'eau dans le fleuve, mais il y a des circonstances particulières là, à tout ça. OK, là. parce que je regardais des photos hier, puis le fleuve il est vraiment bas, là. Ah ben t'as pas vu ce matin, on ne mentionnera pas à quel autre poste de télévision, sur le bord du fleuve, il y a même des tomates qui poussent. T'as-tu vu ça le matin? Non! Oui. Genre, on ne sait pas comment les graines se sont rendues là, mais il y a des plants de tomates à la place de l'eau. Où il était supposé avoir de l'eau, là, il y a des plants de tomates qui sont là, puis il y a des tomates dedans. Là. Eh, voyons donc. Sûrement, Ouais. on ne peut pas manger ça, là. Ben, il y a des auditeurs, des téléspectateurs qui ont dit « Goût, dis donc, qu'est-ce que ça a l'air? » Puis le gars a fait non. Non, moi non plus. Pas sûr de ça, je l'aurais essayé moi non plus, surtout si le fleuve était là-dessus. Là. Non, pas sûr. Pas sûr. Merci Louise, on se reparle dans une dizaine de minutes. À tantôt, Danny. Et vers les 9h50, eh bien, on popote avec vous, oui, avec Annie de Source de Vie qui vient nous faire un bon pain de viande. Vous allez voir, c'est facile à faire, puis c'est tellement bon. Ça, je vous jure que vous allez aimer ça. Mais pour l'instant, on s'en va à la deuxième partie de vos nouvelles régionales. Eh bien, les automobilistes qui empruntent l'autoroute 40 entre Montréal et Trois-Rivières, bien, ne sont pas au bout de leur peine. Car selon les données obtenues par Radio-Canada, bien, il y aurait 33 ponceaux repartis sur une tronçon de seulement 10 km entre Lavaltrie et Berthierville qui sont jugés en mauvais ou très mauvais état par le ministère des Transports. À la Lorraie, seulement 17 ponceaux ont reçu la cote E, la plus basse attribuée par le ministère. À Sainte-Geneviève-de-Berthier, 8 autres sont dans le même état. Lavaltrie et Berthierville comptent respectivement 5 et 2 ponceaux ayant une cote D. Eh bien, nos infrastructures vieillissent et ça inquiète les experts.
Le président de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec, Marc-André Martin, affirme que les délais de remplacement sont passés de 2 à 5 ans en raison de la bureaucratie et des restrictions budgétaires. Bien, il affirme que si on a 30 ponceaux à refaire devant nous, ça va être long. Et que s'il faut attendre aussi d'en être rendu aux travaux d'urgence, comme ce fut le cas au mois d'août, vous vous en souvenez, bien, ça revient à jouer à la roulette russe, selon lui. Il déplore également que les postes d'ingénieurs dédiés à l'entretien soient supprimés, rendant la planification quasi impossible. Eh bien, selon lui, le réseau routier est à la dérive. Les conséquences sont bien réelles, comme on vous parlait au mois d'août dernier. On se souvient de l'affaissement d'un ponceau qui a forcé la fermeture de l'autoroute pendant plus de 2 semaines. Et bien plus récemment, il y a 2 autres ponceaux qui ont nécessité des réparations d'urgence. Même le maire de Berthierville, Pierre Lahaye, souligne que la situation est particulièrement criante dans le sud de la MRC de Dautré. Il dénonce un manque d'investissement majeur dans les infrastructures. Et en parlant d'infrastructures, eh bien, trop, c'est trop. Devant l'inaction du ministère des Transports et de la Mobilité durable, qu'on appelle le MTMD, les citoyens et citoyennes du secteur de Saint-Damien et les alentours organisent une manifestation pacifique ce dimanche 19 octobre de 10h à midi afin de réclamer une solution rapide pour la réouverture du pont au-dessus de la rivière Noire. Ils exigent qu'une solution temporaire soit mise en place afin que le pont sur la route 347 puisse rouvrir d'ici la tenue des travaux officiels. En juillet dernier, c'est plus de 500 personnes qui ont signé une lettre adressée au MTMD pour dénoncer la fermeture prolongée du pont. Bien, la réponse du ministère, annonçant que la réfection complète n'était prévue qu'en 2027, a suscité déception et frustration dans la population. En attendant les travaux, bien, aucune mesure temporaire n'a été mise en place pour faciliter les déplacements. Selon les citoyens et citoyennes, la fermeture du pont isole les communautés, allonge les trajets, oblige les automobilistes à emprunter des routes non sécuritaires et complique la vie de tout le monde. Les communiqués touchés demandent au ministère d'agir maintenant pour trouver une solution temporaire et sécuritaire et aussi réaliste. Alors, les citoyens sont donc invités à se rassembler dans une ambiance conviviale et solidaire pour faire entendre leur voix ce dimanche 19 octobre de 10h à midi devant le pont de la Rivière-Noire à Saint-Damien. J'ai une petite nouvelle ici que je vais vous lire. Le 18 et 19 octobre prochain, l'équivalent d'une piscine olympique, toutes les 2 secondes, sera déversé du lac. Ah oui, en parlant du Saint-Laurent tout à l'heure, qu'on vous disait qu'il allait rouvrir les vannes. Là. Eh bien, c'est ça, le 18 et 19 octobre prochain, l'équivalent d'une piscine olympique, toutes les 2 secondes, sera déversé du lac Ontario vers le fleuve Saint-Laurent. Jérôme Marty, directeur général de l'Association internationale de recherche sur les Grands Lacs, explique que ce geste vise à permettre le transport maritime, mais aussi à maintenir l'intégrité écologique du fleuve Saint-Laurent dans un cours d'eau qui a connu un été très sec. Très intéressant. Merci, Michael. À Sainte-Émilie-de-l'Énergie, un geste regrettable est venu troubler la tranquillité du week-end. Dans la nuit de samedi à dimanche, des actes de vandalisme ont été commis à 2 endroits clés de la municipalité, soit la mairie et le site du parc nature Émilinois. Ces gestes qui ont causé des dommages matériels suscitent l'inquiétude et l'indignation au sein de la communauté. Eh bien, les caméras de surveillance installées à l'accueil du parc ont pu capter, comme vous pouvez voir à l'écran, un individu en train de commettre son méfait. Eh bien, les images diffusées par la municipalité sur ses réseaux sociaux pourraient permettre d'identifier la personne responsable. La municipalité lance donc un appel à la population. Si vous reconnaissez cette personne ou si vous avez des informations pouvant aider l'enquête, eh bien, vous êtes invité à communiquer avec le Service du Québec, la Sûreté du Québec, au 310 41 41. Je le répète, 310 41 41. Les autorités rappellent que la vigilance citoyenne est essentielle pour préserver nos lieux publics et assurer la sécurité de tous. La municipalité remercie les citoyens pour leur collaboration et aussi
leur sens du civisme. Les prochaines élections municipales marqueront un tournant important dans la vie politique locale au Québec. Désormais, tous les conseillers et tous les élus, non, je devrais dire tous les conseillers municipaux élus, qu'ils soient nouveaux ou réélus, devront suivre une formation obligatoire sur le fonctionnement du système municipal. Une mesure qui vise à mieux outiller les élus dans l'exercice de leurs fonctions. Concrètement, chaque membre d'un conseil municipal aura 9 mois après son entrée en poste pour compléter cette formation. Elle couvre les rôles, les responsabilités des élus, les règles de gouvernance et aussi les principes de transparence et d'éthique. L'objectif est clair, renforcer la compétence des conseillers municipaux et favoriser une gestion plus efficace et plus respectueuse des citoyens. Cette formation, intitulée « Mon parcours sans détour », est offerte par l'Union des municipalités du Québec et est déjà reconnue. D'autres formations devraient s'ajouter prochainement, à condition qu'elles soient dispensées par des formateurs autorisés. Une fois la formation complétée, les élus auront 30 jours pour en faire la déclaration officielle à leur greffier ou greffier trésorier, qui en informera ensuite le conseil municipal. Mais attention, en cas de non-respect de cette obligation, la Commission municipale du Québec peut intervenir. Si un conseiller ne suit pas la formation dans les délais, il risque une suspension qui ne sera levée que lorsqu'il aura régularisé sa situation. Chaque municipalité devra aussi publier sur son site Web la liste des élus ayant suivi la formation pour assurer ainsi une transparence complète auprès des citoyens. La Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAQ, revoit une fois de plus ses prévisions budgétaires. Elle vise maintenant l'année 2042 pour éliminer complètement son déficit cumulé, soit 17 ans plus tard que ce qu'elle avait annoncé au départ, lorsqu'elle a lancé sa transformation numérique. C'est ce qu'on a appris lors du témoignage de 2 fonctionnaires du ministère des Finances devant la commission Galland, qui enquête justement sur les ratés du projet SAAC-CLIC. Des documents présentés montrent que le déficit s'est creusé au fil des années, atteignant près de 492 millions de dollars à la fin de 2024. Et c'est pas tout, selon les prévisions les plus récentes, mais ce montant pourrait grimper à 824 millions d'ici 2029. La SAAC attribue cette détérioration, bien sûr, à son virage numérique, qui n'a pas donné vraiment les résultats escomptés, comme on l'avait vu. Pourtant, en 2016, elle affirmait que son projet informatique allait lui permettre de rembourser presque tout son déficit d'ici 2025. Depuis, l'échéancier a été repoussé à plusieurs reprises, notamment après le lancement de la plateforme SAAC-CLIC. Malgré tout, la Société d'État s'engage à revenir à l'équilibre budgétaire d'ici la fin 2028, avant de s'attaquer à son déficit cumulé. Un objectif ambitieux, qui soulève des questions sur la gestion du projet et sur les choix technologiques faits au fil des ans. Selon le Journal de Montréal, il y a actuellement plus de 5500 personnes qui sont en attente d'une place dans une ressource intermédiaire, un type d'hébergement destiné aux personnes ayant une autonomie partielle, qu'il s'agisse d'aînés, de personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou un problème de santé mentale. Selon l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec, l'ARIHQ, les 20 000 places disponibles sont presque toutes occupées. Et comme les résidents y demeurent souvent pendant de nombreuses années, très peu de places se libèrent. Depuis 2020, c'est plus de 70% des appels d'offres pour ouvrir de nouvelles ressources qui ont été annulés, représentant plus de 4 000 places perdues. L'ARIHQ dénonce des délais trop courts, des exigences irréalistes et un manque de viabilité financière pour les nouveaux projets. La directrice générale de l'ARIHQ, Manon Carpentier, appelle le gouvernement à reconnaître l'ampleur des besoins et à agir rapidement pour ouvrir de nouveaux milieux de vie. Elle rappelle que ces ressources ne sont pas une solution temporaire, mais bien des lieux de vie dignes et durables. Un appel pressant à la solidarité et à l'action pour que chaque personne vulnérable puisse vivre dans un environnement sécuritaire et humain.
C'est sous un ciel. Ouais, on a-tu le temps? Non, on n'a plus le temps. On va laisser faire cette nouvelle-là. On vous reviendra vendredi pour vous parler de ça parce que du côté de Saint-Côme, il y avait les festivals des couleurs et je vous jure qu'on a eu beaucoup de plaisir. Je vous en reparlerai vendredi à propos de ça. Mais pour l'instant, on s'en va du côté de la météo. On va avoir tous les détails de ce qui va se passer les prochains jours. Pas vrai, Louise? Oui, comme tu dis, c'est sous un ciel ensoleillé. C'est un ciel ensoleillé aujourd'hui. Avec ce matin 5 degrés, c'est un petit peu plus froid. Beaucoup de vent aujourd'hui encore. Tu sais, ça a commencé cette nuit, présentement, il y en a encore pas mal ce matin. Fait que 5 degrés ce matin. Cet après-midi, on va tomber à 10 degrés. Mais encore là, ça va être humide aujourd'hui. Une journée très humide. Si, mettons, 5 degrés ce matin, avec 10 degrés cet après-midi, mais avec le vent qu'on a, on va ressentir, notre corps va ressentir 7 degrés à cause du vent et de l'humidité. Pour ce soir, bon, ça va être quand même pas pire avec un 8 degrés pour ce soir. Ça, on va être quand même bien, mais il y a des belles émissions à la télé. Hein? On peut commencer à écouter nos émissions le soir. Là. Pour la nuit prochaine, ça va être 3 degrés. 3 degrés, là, l'humidité va descendre, le vent va descendre, ça devrait être pas si pire. 3 degrés, c'est normal. C'est des températures normales pour la saison où on est rendu. Demain, dans la journée, demain matin, ça va être 3 degrés au lever, avec risque de gel au sol. N'oubliez pas, cette nuit, risque de gel au sol, avec 3 degrés demain matin en se levant. Dans l'après-midi, 11 degrés, c'est quand même bien. Le vent va diminuer un peu, mais il va toujours être là. L'humidité va être présente aussi. Fait que ça, l'humidité et le vent, là, des fois, notre corps ressent un petit peu plus froid que le 11 degrés. Dans la soirée de jeudi soir, il nous annonce quand même un bon 7 degrés jeudi soir. Fait que 7 degrés, c'est quand même pas si pire. Mais c'est dans la nuit. Comme je disais tantôt, 1 degré. Comme la chanson disait, faut s'habiller, hein, faut se coucher collé. Fait que c'est pour ça que dans la nuit de jeudi à vendredi, ça va être très, très froid. Pour nous, on n'est pas habitué encore, notre corps n'est pas habitué à ces températures-là. À la fin de l'année, là, quand on finit l'hiver, on dit 10 degrés. Qu'il fait beau dehors, qu'il fait chaud. Et c'est le contraire quand on commence l'hiver. Quand on part de l'été, automne, hiver, on dit que le petit 10 degrés, il fait beaucoup plus froid. Là, je vais vous parler aussi d'aujourd'hui. N'oubliez pas en fin de semaine, c'est la marche, le défi Pierre Lavoie. À Mandeville, ça se fait le samedi. OK? Vous pouvez arriver vers 9h15. 9h15. Les inscriptions sont déjà faites. Ils vont prendre les présences. Fait que vous allez pouvoir marcher toute la journée. Bien, pas toute la journée, c'est le matin. Hein? Soit un 5 km ou un 10 km. Ça, c'est le samedi à Mandeville. Le dimanche, ça se fait à Saint-Gabriel-de-Brandon. OK? C'est de 8 heures le matin, vos inscriptions. N'oubliez pas, vous pouvez emmener vos petits toutous cette journée-là. Hein? En laisse, c'est sûr. Mais n'oubliez pas les petits sacs en cas qu'ils vous fassent des petits cadeaux, ces petites bêtes-là. Hein? On les aime bien gros, mais des fois, ils nous font des petits cadeaux. Fait que c'est moins agréable, les petits cadeaux. Fait qu'en emmenant nos sacs, puis à chaque place, comme le samedi et le dimanche, il va y avoir une collation. Il va y avoir des breuvages, puis il va y avoir une collation. Puis vous allez vous amuser. N'oubliez pas, moi, je vais être à Mandeville samedi. Fait qu'on va sûrement se voir samedi. Attention à vous, je vous repasse à Dany. Merci beaucoup, Louise. Et je regardais les belles couleurs qui étaient derrière toi. Ça ressemble à mon mur et ça ressemble aussi à ma petite amie ici. Ben oui, là, ma petite amie qui s'appelle Citrounette ou Citrounelle. J'oublie toujours son nom, c'est pas grave, c'est dans ce coin-là. Qui nous rappelle que le 31 octobre s'en vient très rapidement pour la fête des petits-enfants. Et si je me souviens bien, là, cette journée-là, il va y avoir quelque chose de spécial ici en studio. Et j'ai Ariel qui va venir vous parler aussi de comment faire avec les bonbons, là, hein, parce que des fois, c'est dangereux. Il faut faire attention avec ça et aussi la prudence sur les routes. Alors, Ariel sera de ce côté-là. Elle va nous parler de ça, là, la journée du 31. Mais entre-temps, ramassez vos feuilles, mettez ça dans des sacs jaune-orange, faites des dessins après, mettez ça sur le bord de la rue. Ça va être super beau pour les petits-enfants. Là. Ben, pour l'instant, gardez-les en dedans là, quand même, là, dans votre cabanon ou à côté du cabanon. Vous les sortirez le 31 octobre. Ça fait toujours un beau décor à l'extérieur. Nous, on s'arrête le temps d'une pause et au retour, alors préparez le crayon, papier, préparez ça parce qu'avec Annie, on vous fait un pain de viande, on va vous donner toute la recette et tout. Alors allez chercher votre crayon, votre papier, vous avez juste 2 minutes pour faire ça, dépêchez-vous.
Annie, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Cette semaine, on fait un repas principal. Un repas principal. Oui, on avait fait le potage la dernière fois. Là, on fait un bon pain de viande. Ça, c'est bon. Avec des patates pilées aux carottes. Ah oui? Oui. Oh, quand est-ce qu'on mange? À 5h30. À 5h30. Alors, explique-nous, qu'est-ce qu'on a besoin comme ingrédient pour faire notre pain de viande? Pour faire notre pain de viande, ça nous prend de la viande hachée. On a le choix, on peut utiliser du porc, on peut utiliser du bœuf, on peut mélanger les deux. On est allé avec du bœuf pour aujourd'hui. Ensuite, un oignon haché. Ensuite, du persil haché, qui fait ici. De l'ail. Là, on n'a pas de l'ail frais, fait qu'on a de la poudre d'ail. Des œufs, de la chapelure et du bouillon de bœuf. Sel, poivre pour le goût. Et on a une petite glaçure pour mettre par-dessus qui va être constituée de cassonade, de ketchup et de moutarde de Dijon. J'ai déjà l'eau à la bouche. Ça va être délicieux. Merveilleux. Puis Alors, pour accompagner ça, ben, j'ai préparé des carottes puis des patates qui sont présentement en train de cuire. Fait qu'on va faire une purée avec ça à la fin. parfait. Alors, on commence comment? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on a notre viande, on ajoute les oignons. Tu veux-tu ajouter les ingrédients, Dani? Oui, donc. Hein, on met tout ça à l'intérieur. Tout ça. OK. Ensuite, le persil. Le persil. Je vais aller chercher une petite spatule pour Ça serait gratter mieux les liquides. que mes doigts. Ben, tes doigts sont propres, là, tu sais. Oui, ben oui. Ça va être mieux. Ensuite, Ensuite, l'ail. Ah, là, en principe, ça serait une gousse d'ail, mais OK. comme on n'a pas d'ail frais, on va y aller avec une cuillère à mesurer. On ne veut pas que ça tombe dedans direct. et non. Ça serait désastreux. Alors, quand on a du frais versus du séché, il faut en mettre moins. OK. Parce que quand c'est frais, ça prend plus d'espace. Quand c'est sec, ça le réduit parce que toute l'eau de l'ingrédient est disparue. Donc là, ils disent une gousse d'ail. Une gousse d'ail, c'est à peu près l'équivalent d'une cuillère à thé. Donc, on va y aller avec une demi-cuillère à thé OK. pour que ça soit... D'accord. Fait que les gens ont le choix là, de prendre Oui. la poudre ou vraiment une vraie gousse d'ail. C'est ça. Il y a aussi l'ail haché déjà dans l'huile qu'on peut acheter à l'épicerie. OK. Ça, c'est bien pratique. Puis ça aussi, ça serait l'équivalent d'une cuillère à thé vu que c'est frais. Merveilleux. Alors, on a ajouté la poudre d'ail. Maintenant, les œufs. Les œufs, les 4? Oui. On fait une double recette. Là. Ah oui, c'est vrai. La chapelure. La chapelure est ici. C'est en plein ça. Pas je me trompe avec La cassonade, c'est pour mettre sur le dessus. C'est ça. Mais comme je suis tellement bon en cuisine, j'aurais pu me tromper. Et le bouillon de bœuf. Le bouillon de bœuf. Encore là, on a pris du concentré qu'on a délayé selon la Oups. quantité sur la bouteille de Beauvril. OK. Et on va tout mélanger ça. Là, pour mélanger, on va prendre des gants. Là, je te laisse faire, si tu permets. D'accord. Parce que la viande, puis il faut savoir aussi, hein, c'est important de ne pas prendre une viande trop maigre pour faire des trucs comme ça. OK. Parce que plus on mélange, plus les filaments de nerfs qui sont dans la viande hachée vont s'étirer. Puis si on prend de la viande trop maigre, ça va faire que ça va devenir caoutchouteux si on mélange trop. OK. Fait que maigre, c'est parfait. Extra maigre, je vous conseille de garder ça pour des sautés, pour faire des tacos, du pâté chinois. OK. Mais pour un pain de viande, des boulettes sur le barbecue, des brochettes de boulettes de quelque chose, du maigre. ragoût de boulettes, on y va avec du maigre ou du mi-maigre. Parfait. Fait qu'on te laisse aller. C'est sûr qu'on peut mélanger avec un ustensile, mais les mains, c'est notre meilleur ustensile. Ça. Ah, ils sont beaux. Et ça. Et mes mains sont propres. Mais c'est pas parce qu'on a des gants qu'il faut éviter de se laver les mains quand on fait la cuisine. Effectivement. On va prendre un plat un petit peu plus gros. Et on va mélanger les 3 derniers ingrédients qui nous restent. Parfait. On met tout ça là-dedans. Tout ça là-dedans. Alors, on a 2 cuillères à soupe de moutarde de Dijon. On a 3/4 de tasse de ketchup ou de sauce chili. Ah,
Moi, j'ai Ça mis de doit la être un peu sauce plus chili. fort, par exemple, Ben, la non? sauce chili n'est pas forte. En fait, c'est qu'il y a des oignons et de l'ail dedans. OK. C'est pas mal la seule différence là, par rapport au ketchup. C'est pas comme le piment chili qu'on a en poudre ou quelque chose. Si on aime ça plus épicé, on peut choisir de rajouter les épices en conséquence. Oups! Excuse-moi, Dani, la cassonade, elle essaie de se sauver. C'est moi qu'on va badigeonner, là. On va approcher notre grande panne avec nos pains de viande et on va verser la glaçure dessus. Puis on va en mettre là, pour que ça en ait bien recouvert partout. On met ça au four à 350 degrés pendant environ 1 heure. Okay. L'important, c'est que la viande soit cuite d'un bout à l'autre. Si vous avez un thermomètre de cuisson, il faut atteindre 74 degrés Celsius ou 170 degrés Fahrenheit. Et si on n'a pas de thermomètre? Si on n'a pas de thermomètre, le truc, quand le temps de cuisson est écoulé, pour vérifier si c'est bon, vous pouvez prendre un petit couteau, glisser la lame dedans, puis vous la ressortez, vous mettez vos doigts tout de suite dessus. Si c'est pas brûlant ou assez chaud, il y a des bonnes chances qu'il ne soit pas tout à fait cuit. Ah, OK. Bonne idée. Puis, en retirant la lame, il va sortir du jus de cuisson. Et s'il n'est pas clair, s'il est rougeâtre encore un peu, ça veut dire que c'est pas assez cuit. Ah. C'est comme Bonne ça idée. qu'on peut se fier là-dessus. On met ça va- au fourneau? On met ça au fourneau à 350 degrés. Allons-y. On est prêt à mettre ça au four. Vous voyez qu'on a déjà nos pommes de terre et carottes qui sont en train de cuire pour la purée qui va accompagner notre pain de viande. Et on y met ça là pour au moins 45 minutes à 1 heure. Alors, Annie, en attendant que le pain de viande soit complètement cuit, nous, on peut commencer les patates parce que les autres sont prêtes. Exactement. Alors, on y va. Alors, on a bien sûr égoutté l'eau. On a plein de carottes, mais ils sont cachés dans le fond. Ça va tout se mélanger quand on va piler. Bien sûr, on ajoute du beurre. Ça, c'est à votre discrétion, là. Mon chum, il mettrait la livre de beurre au complet, mais c'est pas santé. Mais là, tu as mis du beurre. Tu mets pas de lait là-dedans, toi? Ben, on va en mettre si on a besoin à la fin, si la texture est trop pâteuse, s'ils sont pas assez lisses. Mais les carottes, ça fait plus d'eau que les patates. C'est un légume qui fait comme de l'eau, c'est crémeux. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais OK. souvent, on n'a pas besoin d'en mettre autant de lait. Alors, les patates sont cuites. On va les mettre au réchaud en attendant, mais le pain de viande est presque prêt, donc on vous revient avec ça. Dans Le quelques temps de serrer ça. Ouais. Fait que donc, c'est cuit. On Et va en là, avoir la certitude, en fait. Mais ça a l'air bien beau. Et là, on les fait en tranches. Oui, parce que là, toute cette belle nourriture-là qu'on a cuisinée aujourd'hui, il faut bien que quelqu'un la mange, hein? Puis, on a une famille dont la maman vient d'accoucher, ça fait même pas 2 semaines. Donc, j'ai pensé qu'elle aurait bien besoin d'un petit souper facile, pas besoin de s'en occuper, avec bébé tout neuf et 3 autres enfants. Wow! Quelle gentillesse! Alors, voici ce que ça donne. On y goûte? On y goûte certains. On y goûte. Merci. Ben, bon appétit, tout le monde. À la prochaine. Oh, c'est bon. C'est sûr, c'est moi qui l'ai fait. Ah, c'est vrai, Louise, qui était bon, le pain de viande. Je te le souhaite, mon cher. Je vais essayer la recette. Je pense que moi qui n'ai pas cuisiné du tout, je pense que je vais l'essayer aussi. Parce qu'il était très bon. Il avait l'air, en tout cas, juste le voir, là, il avait l'air délicieux. Mais, hein, Louise, c'est ici que ça se termine. Même, on est en retard dans l'émission. Écoute, merci beaucoup. On a trop placoté. On a trop placoté, on a eu du fun. J'espère que vous avez eu du fun aussi à la maison. On se donne rendez-vous vendredi à 9h. Pas vrai, Louise? Oui. Bonne journée Bye bye, tout le monde. tout le monde. Bye bye.